cher prêtre, c'est déjà très beau. Mais arrêtez de décorer et commencez la cérémonie de mariage. Nous avons déjà assez perdu de temps. Une cérémonie de mariage ne se résume pas à quelques chants. Cela va prendre du temps. Alors, qui va ramener la mariée à l'hôtel? Vous voulez dire, ok. qui d'entre eux va amener la mariée à Je l'hôtel? suis seule. Mon mari est mort, alors je ne peux pas le faire. Ah, moi je suis célibataire, autrement je l'aurais bien fait. Karan n'est pas là. Sinon, Dimpy et Karan auraient pu le faire. Bon, clairement, personne ici ne peut amener la mariée à l'hôtel. Alors, laissez tomber ce rituel et continuons avec le reste de la cérémonie maintenant. On dirait que vous êtes pressé. Oui. Mais un mariage n'est pas valable sans ce rituel. C'est très important. Alors, on fait quoi si on n'a personne? Dites-moi. Ah, en fait j'ai une idée. Quoi? Nishi. Nishi est mariée et fait partie de notre famille. Du coup, elle peut faire le rituel. Mais le problème, c'est que son mari, Jignesh, n'est pas là. Alors je l'appelle? Madame Sunny, laissez. Il ne viendra pas. Mais qui le fera alors? Personne ici ne peut le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais le faire. Que Dieu te bénisse. C'est bien que tu sois venu, Jignesh. Vous allez amener la mariée à l'hôtel? Oui, nous allons faire le rituel. Jignesh, merci infiniment. C'est leur beau-fils et c'est leur fille. Tous les deux, ils vont amener la mariée à l'hôtel. Vous pouvez commencer. Mais la fille du couple ne peut pas faire partie du rituel. Pourquoi pas, prêtre? Nous sommes toujours la responsabilité de nos parents. Ils marient leur fille et puis, ils font confiance à quelqu'un qui s'occupera de leur fille. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas être responsables de nos parents? Après un certain moment, les enfants doivent savoir s'occuper de leurs parents. Alors c'est notre devoir de penser à leur bien-être aussi. Ma mère vit seule depuis des années. C'était pas facile et elle a beaucoup souffert. Aujourd'hui, sa fille veut faire confiance à la bonne personne pour qu'elle ait un bel avenir. Et cette personne, c'est mon père. Alors nous allons faire ce rituel. Que les fiancés mettent leurs mains sur la toile. Mettez la main de la mariée dans celle de son fiancé. Le rituel est accompli maintenant. Vous pouvez désormais vous asseoir. Nous vous avons amené la mariée. N'oubliez pas votre promesse d'être toujours à ses côtés. Vous m'avez rappelé ma promesse. Je vous ai donné la main de ma fille. Vous m'avez promis également... N'oubliez pas, ok? Il se souvient de sa promesse aussi. C'est pour ça qu'il est là, non? Chérie, le mariage est une relation où deux personnes différentes s'unissent et partagent la même pensée. Prêtre, si vous bouclez cette cérémonie dans les 15 prochaines minutes, alors je vous paierai 4 fois la somme que nous avons discutée.
Vous avez 15 minutes. N'oubliez pas. Pardon, madame, vous ne pouvez pas vous garer ici. Écoute, parle avec lui, monsieur. Karen, occupe-toi de lui. Monsieur, s'il vous plaît, ne vous garez pas là. Mais monsieur... On revient, t'inquiète pas. Mais vous ne pouvez pas vous garer ici. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous pressé comme ça? Je comprends que vous voulez rentrer, mais... Quand même, faites attention. C'est bon. J'ai juste quelque chose dans l'œil. Bouge pas. Alors pour le rituel suivant, il me faut la sœur du marié ou de la mariée. Je suis la sœur. Je dois faire quoi? Effectuer le rituel. Je vais là-bas? Oui. Ok. Voilà. Après ce rituel, la circumambulation aura lieu et ainsi se conclura la cérémonie, n'est-ce pas? Attendez. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Madame, qui êtes-vous? Quel est votre lien à ce mariage? Comment elle est venue ici? Je ne me souviens pas l'avoir invitée. Vous allez voir. Pourquoi je suis venue et pourquoi. Je veux arrêter ce mariage. Karen? Karen! Oui, oui. Pourquoi tu te caches là-bas? Viens ici. Dis-leur tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, dites-nous, on vous écoute. Alors? Racontez-nous. Je ne sais rien, moi. Je ne sais rien du tout, en fait. Je ne sais vraiment rien. Très bien. Demandons alors à la personne qui saura le mieux. Racontez-nous. Expliquez donc, Dr. Nilkana. Hé! Nivedita! Quelle belle surprise! C'est super que tu sois venue. Ah bon, tu viens. Assieds-toi, parlons un peu. Ça suffit, Pam. J'en ai marre maintenant. Tu m'as assez humiliée. Ça suffit maintenant. Neil, dis-leur à tous la vérité. Dis-leur que tu t'es engagé à moi, en fait. Engagement? De quel engagement tu parles, Nivedita? Je veux dire... Comment peux-tu mentir comme ça? Quoi? Quoi, Pam? Tu voulais pas que Neil et moi soyons ensemble, peut-être? Et maintenant, tu remets en question l'engagement? Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais dit ça à elle. Arrête de mentir, Pam. Tu ne fais que ça depuis le début. Regarde la situation que tu as créée. C'est vraiment dégueulasse. Neil, s'il te plaît, explique-moi ce qu'il se passe, s'il te plaît. Excusez-moi, ça suffit, les caméras et les micros, là, vous avez couvert assez. Nous allons finir notre cérémonie. Vous pouvez tous nous laisser et merci à tous d'être venus. Monsieur, mais comment merci. partir maintenant? La partie intéressante vient de commencer. On ne peut surtout pas rater ça. Maintenant, racontez-nous, qui est cette femme-là alors, madame? Personne. Enfin... Si, c'est mon amie, mais elle n'est pas de la famille. Je vais vous dire qui je suis. Je suis Nivedita Basu, la fiancée de Dr. Nilkana. Papa, qu'est-ce qu'elle a dit? Papa, pourquoi tu ne dis rien? De quel engagement parle-t-elle? Dis-nous. Tu t'es engagé à elle, papa? Réagis. Dis-leur la vérité. Dis la vérité à tout le monde. Écoute, Nivedita. Une minute, Pam. Ne me coupe pas la parole. Je suis pas en train de te parler. Neil, s'il te plaît, dis à tout le monde la vérité. Parle, dis-leur que tu t'es engagé à moi. Oui, Dr. Neil, dites-nous la vérité. Les propos de cette femme sont-ils vrais? Oui, elle a raison. Oui, je m'étais engagé à elle. Je m'étais engagé à toi, Nivedita. Mais après, j'ai réalisé que j'étais toujours, en fin de compte, amoureux de mon ex-femme. Que je l'aime encore. Et je l'aimerai toujours.
Nivedita, j'ai réalisé qu'un simple papier de divorce entre moi et elle ne pourrait jamais briser notre relation. Nous serons toujours liés. Mon Dieu, ça s'enflamme beaucoup trop. Ce n'est pas possible. J'espère qu'ils se souviennent du contrat. Certaines personnes se marient que pour le montrer à la société. Mais du coup, ils oublient même de prendre soin de leur relation. Mais ce n'est pas le cas de Ragini et moi. Nous nous sommes mariés volontairement, sans vouloir prouver rien, mais uniquement par amour. Je ne pense pas qu'une relation comme ça puisse finir. Nous serons toujours liés. Cela fait presque 18 ans que nous nous sommes séparés. Beaucoup s'en est passé. Nous avons été méchants, arrogants, remplis d'haine et amertume l'un envers l'autre, durant toutes ces 18 années qui sont passées. Je n'ai jamais regretté mon temps avec elle. Les gens que tu vois ici, c'est ma petite famille. Mes garçons et mes filles. Mon beau-fils. Ma relation m'a donné tout cela. J'espère que tu comprendras qu'après 18 ans, et en tant que parent, je dois donner l'exemple à mes enfants. Et on doit le faire tous les deux, quoi qu'il arrive. Comment puis-je empêcher ma famille de commettre les mêmes erreurs que j'ai commis moi-même dans le temps? Ragini et moi, nous avons la chance de pouvoir rectifier nos erreurs. Ce n'est pas seulement l'union d'un mari et d'une femme, mais c'est l'union de notre famille. Je suis désolé. Avec toi, j'ai une amitié, mais avec Ragini, j'ai une famille entière. Assez, Neil. Assez. Si tu allais te marier avec Ragini, alors pourquoi? Tu m'as promis aussi. Tu t'es moqué de moi une fois de plus, Neil, c'est ça? Tu m'as trahi une fois de plus, Neil. Tu m'as encore brisé le cœur. Mais ça suffit. Pam, 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 pam. Et maintenant, Nivedita va tout dire à Neil comment nous l'avons empêché de venir au mariage et Neil va me tuer, tu comprends? Une minute. Je suis déjà inquiète, alors n'en rajoute pas en disant des choses non. comme ça. Si Nivedita si elle dit à Neil qu'elle a passé la nuit en prison à cause de moi, ça sera très grave. Et comment Neil va réagir? Mais Pam, toi aussi, en fait, toi aussi, Pam, c'est moi que tu as choisi comme complice du crime. Crime? Oui, crime. Parce que quand Neil découvrira que c'est ma carte SIM dans son portable, il va croire que c'est moi qui ai mis la carte dans son portable. Tu m'as créé des problèmes, Pam. Et comment je vais m'en sortir? Mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, ta carte SIM dans le portable de Neil, je vais m'en occuper. C'est ma responsabilité. Mais pourquoi tu parles de choses comme ça, de crimes et autres? Tu es mon ami, Karan. Et les amis prennent des risques pour des amis. Mais je vais te sortir de tout ça. Je suis là, hein? Non, écoute, le passé, c'est le passé. On doit réfléchir à ce qu'on fait maintenant. Il nous faut une solution. Je pense à ce qu'il m'attend. Moi, j'ai peur. Écoute, je ne peux affronter Neil. Laisse-moi me planquer quelque part. Où ça? N'importe où, je m'en fiche. Ce qui est le plus important, c'est la conversation que Neil et Nivedita sont en train d'avoir. Je veux écouter ça, moi. Va te cacher, allez. Qu'est-ce que tu fais, Ranbir? Ne me fais pas peur comme ça. Maman, c'est moi qui ai peur. Pourquoi tu as appelé la presse? Tu ne sais pas pourquoi je les ai appelés? Je sais pourquoi. Mais nous étions en train d'envoyer des photos à Sonika, enfin. En temps normal, j'aurais été très énervée contre toi à devoir t'expliquer pourquoi ils sont ici. C'est les mêmes médias qui ont humilié ton père et mon frère Neil à cause de Ragini. Et c'est les médias qui vont enlever les doutes aussi. Les doutes? Tu crois vraiment qu'ils vont rétablir sa réputation? Rien ne va être résolu. Notre plan, et je déteste le dire, il va nous retomber dessus, maman.
Pourquoi tu es si nerveux? Pourquoi si négatif, Ranbir? Si Nivedita fait une déclaration et qu'ils apprennent ça aux États-Unis, la réputation de papa va encore plus être ternie qu'elle ne l'est déjà. Tu as l'air de si bien connaître Nivedita, mais tu ne me connais pas. Si j'ai réussi à planifier tout cela, je peux aussi nous sortir de cette situation un peu tendue. J'espère que tu sais que je ne vais jamais rien laisser arriver ni à Neil, ni à mes enfants. Qu'importe les conséquences, est-ce que tu me fais confiance? Bien sûr. Laisse-moi y aller alors. Il faut absolument que j'écoute la conversation entre Neil et Nivedita maintenant. Après, je vais réfléchir. Bon, et calme-toi, d'accord? Ranbir, tu es mon plus grand soutien. Ne perds pas le courage. J'ai besoin de toi. Hein? Nivedita. Arrête! Comment as-tu pu me faire ça? À mon amour? À mes sentiments? Tu t'es moqué de moi, Neil, une fois de plus, et tu viens de dire que tu es amoureux de Ragini devant tout le monde. Je ne l'aime pas du tout. Et j'ai menti. Et c'est tout faux. Ce n'est qu'un contrat de mariage, Nivedita. Tu sais très bien que... Nishi ne va pas bien avec tout ce qui s'est passé. Ma belle-mère lui a dit que... on allait se remettre ensemble pour la convaincre de retourner avec Jignesh. Et puis, le médecin nous a dit que si elle continue à stresser, le pire pourrait lui arriver, tu sais. Nous n'avons pas pu aller contre ma belle-mère et lui dire la vérité. Puis, elle nous a mis une condition. En fait, qu'un contrat de mariage ne suffisait pas. La signature du document ne suffisait pas. Elle voulait qu'on suive tous les rituels. Alors, je fais ça pour mes enfants, mais... ce mariage n'existe pas, tu sais. Neil, si c'est la vérité, pourquoi Pam ne m'a rien dit à propos de... Je ne sais pas, Nivedita, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait peur. Peur que tu n'allais pas supporter de voir cette cérémonie, même si elle était fausse. Je te demande juste de comprendre la situation et me soutenir comme tu l'as toujours fait, Nivedita. Il faut que je le fasse, Nivedita. Je changerai, ne t'inquiète pas. Tout se résoudra. Je me suis engagé envers toi. Hein? Je tiens mes promesses. Je peux y retourner? Oui. Je peux te parler? Ça suffit, Pam. Je ne veux pas t'écouter, alors va-t'en. Il faut que tu m'écoutes. Il y a une raison pour tout ce qu'il se passe. Arrête, Pam. Pourquoi tu continues de me faire marcher? Qu'est-ce que tu veux que je sache? Que ce n'est qu'un contrat de mariage? Neil vient de me le dire. C'est bizarre, non? Ton frère n'est pas du tout comme toi. Il ne me ment pas. Et il ne trahit personne. Il m'a clairement dit que c'était qu'un contrat de mariage. Et crois-moi, je comprends pourquoi il a besoin de faire tout ça, mais tu es une manipulatrice, Pam. Tu as tout prévu. Tu ne m'avais même pas laissé parler à Neil. Parce que je ne voulais pas que tu viennes. Je ne voulais pas que tu voies la cérémonie. En tant que femme, je pensais que tu n'allais pas supporter, vu ton amour pour Neil, et je ne voulais que ton bien. Waouh! Mon bien! Merci pour ta compassion. Tu pensais que je serais blessée? Tu ne pensais pas que ce serait pire de l'apprendre plus tard, non? Tu pensais J'y pas ai ça? pensé. Vraiment, j'ai pensé aux deux options. Je me suis dit que tu es mon ami, que nous sommes proches, et que tu comprendrais si je te l'expliquais. À chaque fois que Nivedita fait apparition dans notre vie, quelque chose de mauvais arrive. Rien ne va se passer, Agam. Tu n'as pas entendu ce que papa a dit sur maman? Il a dit qu'il l'aimait toujours. Ça fait 18 ans, mais les deux s'aiment toujours et rien peut changer cela. Oui, nous le savons tous. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à elle, vraiment. Elle est avocate en plus. Quel rapport, Agam?
Quand il s'agit d'amour, personne n'a le pouvoir dessus. Madame Ragini, il faut que je te dise que Monsieur Neil t'aime beaucoup. J'ai regardé beaucoup de films de Shah Rukh, de Salman et de Hrithik, mais aucun d'entre eux vaut Monsieur Neil. Cher Seigneur Ganesha, si un jour je me marie, je veux un mari comme Monsieur Neil, qui m'aimera toujours. Tu vois, Nishi, tu vois, Jignesh, c'est ça le vrai amour. Ils étaient séparés pendant 18 ans, et pourtant leur amour est toujours aussi fort. Wow. Tu sais ton problème, Pam? Tu m'as toujours considérée comme acquise. Qu'importe ce que tu disais, ce que tu voulais que je fasse, je le faisais toujours. Tu me l'as dit toi-même. C'est toi qui m'as dit que Ragini avait blessé Neil et que je devais m'occuper de lui. Je l'ai fait. Parce que je croyais que nous étions amis, alors je t'obéissais comme une aveugle. Si tu es vraiment mon amie, tu devrais réfléchir au fait que tout d'un coup, quelqu'un qui détestait Ragini a complètement changé d'avis et a décidé qu'en fait, elle voulait que cette chère Ragini épouse son frère bien-aimé. D'accord. Alors dis-moi, je veux voir combien d'excuses tu peux inventer pour te justifier. Ce n'est pas une excuse. Il n'y en a pas. Tu l'aimes, Neil, non? Alors, pour l'amour de Dieu, ou pour Neil, ne lui dis surtout pas ce que je vais te dire maintenant. Parce qu'il ne le sait pas. Il sera détruit s'il l'apprend. Neil a signé une affaire avec une chaîne d'hôpitaux aux États-Unis. Il a tout risqué. Et il risque de perdre tout, Nivedita. Et actuellement, tous les actionnaires et investisseurs qui ont mis de l'argent pour cet hôpital, ils ont retiré leur soutien. Est-ce que tu me comprends bien, Nivedita? Et les banques ne veulent pas nous aider. Le contrat de l'hôpital Soulker va être annulé. Et tout ça, c'est à cause de Ragini. Sa plainte de violence domestique qu'elle a jetée sur Neil a fait un tel bruit médiatique que même aux États-Unis, on l'a appris. Et Neil a été viré du panel des médecins. Si je n'avais rien fait à ce moment-là, alors Neil et mes enfants aussi se seraient retrouvés à la rue détruits financièrement, mentalement et émotionnellement. Du coup, tu m'as utilisé. Pour ton avantage, Pam. Mon avantage? Tu sais à quel point j'aime mon frère et mes enfants. Ils représentent tout pour moi. Tu le sais bien, Nivedita. J'ai donné toute ma vie pour eux. Je me suis sacrifiée pour leur bonheur et avenir. Tu sais que je ferai n'importe quoi. Je ferai tout pour eux, Nivedita, tu comprends? Pourquoi tu m'as pas dit tout ça plus tôt, Pam? Tu me considères comme une amie, non? Alors pourquoi ne pas me faire confiance? Tu ne me dis rien, mais tu aimes bien me faire marcher. Pas que moi, en plus. Maintenant, tu fais marcher ton frère aussi. C'est ridicule, Pam. Tu m'as appris une belle leçon aujourd'hui. Que ceux que tu aimes le plus dans la vie sont ceux qui te trahissent. Mais c'est fini, Pam. Je ne veux même pas écouter tes excuses. Et je ne te fais plus confiance. Premièrement, Nivedita, jamais je ne trahirai mon frère, moi. Je le sauve simplement de la catastrophe. Je le sauve d'une situation de désespoir. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin de te raconter d'excuses, on n'est pas à un procès. Je n'ai rien fait de mal. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu ne mérites même pas de savoir ce que je veux réellement. Tu ne sauras pas, Pam. Je ne vais pas empêcher ce mariage. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'aime Neil beaucoup et il fait tout cela pour ses enfants. Et je soutiens toujours ce que j'aime, moi. Alors je vais le soutenir. D'accord? Je devrais te dire merci. Tu as vite compris. Oui. Maintenant, je t'ai comprise, Pam. Règle tout ça, Pam. Ce contrat de mariage, c'est ta responsabilité qu'elle réussisse. C'est la seule tâche avec laquelle je vais vous aider. Rien de plus. Si tu veux m'aider, alors tu vas devoir redevenir mon ami à nouveau. Alors, ami? Non, Pam. Tu ne seras plus jamais mon ami à moi. Ne l'oublie pas. J'ai essayé de t'expliquer, Nivedita. Mais si tu ne veux pas comprendre, je ne vais pas continuer d'essayer. Alors, comme tu veux.
Madame, on peut avoir une réaction Parlez, madame. Quel moment émotionnel. Je suis très contente pour toi, Neil. Je ne peux pas m'empêcher d'être heureuse. Qu'est-ce que vous faites là? Couvrez le mariage? C'est pour ça que vous êtes venu. Vous n'avez pas entendu? Faites comme elle dit. Alors couvrez le mariage. Ce mariage a lieu maintenant. Pam, je crois qu'il se demande toujours pourquoi j'ai soudainement changé d'avis. C'est ça? J'ai compris. J'ai réalisé à quel point Neil et Ragini s'aiment réellement. Qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et quand deux personnes s'aiment autant qu'elles, devraient être ensemble. Oh, mon Dieu, que c'est beau! Elle est adorable! C'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, mon amie. Elle représente vraiment tout pour moi. Merci beaucoup. Mais maintenant, faisons partie de ce mariage du plus beau couple au monde et célébrons leur union. Allez, allez, vous allez finir par couvrir le mariage. Allez, allez, couvrez le mariage. Allez-y, allez-y, faites-le. Allons. Tu crois que Madame Nivedita va rester pour le mariage? Je ne comprends plus rien. Sunny, écoute. Il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi a-t-elle changé d'avis si vite? Mais arrête, tout va bien, Suani. Après avoir écouté monsieur, elle a tout compris maintenant. Alors ne t'inquiète plus, chérie. Tout va bien. L'heure propice s'écroule. Pouvons-nous commencer? Oui, allez-y, on peut commencer. Maintenant tout va bien, il n'y a pas besoin de se dépêcher. Prenez donc votre temps. Faites un nœud, s'il vous plaît, madame. Vous pouvez y aller. Oui. Est-ce que le frère de la mariée est présent? Qu'il s'avance pour exécuter le rituel de circumambulation. Mais elle n'a pas de frère. Je suis là. Prenez ceci. Veuillez tous vous lever, s'il vous plaît, pour effectuer les circumambulations. Ok. Après ces 7 circumambulations, vous serez unis pour toujours comme mari et femme. Après ces 7 circumambulations, vous serez unis pour toujours comme mari et femme. Après ces 7 circumambulations, la mariée doit réciter les 7 vœux. Dans le premier, la mariée doit dire que vous devrez la soutenir dans tous les rituels, dans tous les pèlerinages et accomplissement des obligations spirituelles. Si vous êtes d'accord, je suis prêt à célébrer votre mariage. Êtes-vous d'accord? Oui, je le suis. Moi aussi. Avancez. Durant la prochaine circumambulation, la mariée dit « Le respect que vous donnez à vos parents doit être pareil à celui que vous accorderez aux miens. Vous devez remplir vos responsabilités envers eux. Êtes-vous d'accord ?» Ne laisse pas tomber cette dernière chance. Montre-lui que tu es le père qu'elle aimerait que tu sois. Et montre-lui l'exemple. Changez pour le bien la vie de votre fille, d'accord? Pour le bonheur de Nishi. C'est tout. Juste pour elle. Je suis d'accord. Allez-y. Pour la troisième circumambulation, la mariée dit « Désormais, et jusqu'à votre dernier souffle, vous vous occuperez de moi et nous resterons ensemble. » Arrête de dire que ce sont tes enfants. J'allais te dire la même chose. Ça suffit maintenant, Ragini. Ce ne sont ni mes enfants ni les tiens, mais ce sont les nôtres. Êtes-vous d'accord?
Pour la 4e circumambulation, la mariée dit que désormais la responsabilité de toute la famille est sur vos épaules. Êtes-vous d'accord? Nous sommes ensemble pour nos enfants, mais une fois en privé... Nous restons séparés. Ne t'inquiète pas. Je connais tes limites et je vais les respecter. Je suis d'accord. La mariée mènera et complétera les 3 circumambulations restantes. Allez. Pour la 5e circumambulation, la mariée dit « Dorénavant, tout ce que vous déciderez, je serai à vos côtés et je vous soutiendrai. Si vous êtes d'accord ?» Pour la 6e circumambulation, la mariée doit dire que vous devrez abandonner vos mauvaises habitudes et vous ne la laisserez jamais se faire insulter en public. Êtes-vous d'accord? Manger des plats non végétariens ne sera pas acceptable dans ma maison. Pourquoi? Ma mère n'aime pas. Je suis d'accord. La dernière circumambulation, la mariée demande aux mariés qu'ils ne laisseront jamais une autre femme se mêler de leur relation et qu'il remplira ses devoirs de mari fidèle. Continuez si vous êtes d'accord. Je m'étais engagé à toi, Nivedita. Mais après, j'ai réalisé que j'étais amoureux de mon ex-femme, que j'aime, Ragini. Que je l'aime encore. Et je l'aimerai pour toujours. Je suis d'accord. Veuillez vous asseoir maintenant pour la suite des rituels. Attachez le collier nuptial à la mariée. Quel est le problème? Attachez le collier rapidement, l'heure propice se perd. Pam, aide ton frère. Va l'aider, hein? Comme ça, tout sera fini à temps. Vas-y. Je peux le faire, Nivedita. Tenez, ornez le front de la mariée de vermillon. Attendez, le vermillon est un symbole de pureté et de mariage. Du coup, il ne peut pas être essuyé. Le mariage est maintenant conclu et officiel. Vous êtes désormais mari et femme. Allez recevoir les bénédictions de vos parents avant de débuter votre vie commune. Félicitations, Neil. Félicitations, Ragini. Tenez, madame. Ah oui. Et avant que j'oublie, vous devez jeûner pendant 5 jeudis. Faites-le comme il faut. Pourquoi je dois jeûner, Sunny? Hein? J'ai fait un vœu. Je l'ai fait devant vous sur le podium. C'est quoi cette histoire? Vous faites un vœu et moi je dois jeûner? Oui, j'ai fait le vœu pour votre fille. Sunny,
Je ferai mon possible pour que ce vœu soit accompli. Je ne veux rien de plus maintenant. Seulement que ma fille ait une belle vie. Regarde, elle est si heureuse. Évidemment que je vais jeûner. Agam. Oh. Papa? Oui? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes chaussures. Je les ai laissées par ici. Tu les as vues? On te rendra tes chaussures seulement si tu nous payes, papa. Je vois. Et pourquoi je dois payer? Hein? Nous sommes des filles du côté de la mariée, alors c'est notre droit d'être payées. Voilà. Monsieur, ce ne sont pas les sœurs de la mariée, mais ses filles. Allez, paye-moi vite. Bon, j'ai de l'argent. Oui, je l'ai vu ce matin. Il en avait plein dans les poches. Donne-moi tout, je veux tout. Allez, donne. Allez, donne-lui tout. Mais quoi? Je veux mes chaussures d'abord. Non, non, paye-moi et après tu auras tes chaussures. Bien Mes sûr. chaussures. Non, mais d'abord l'argent. Les chaussures. Papa, il faut que tu me donnes l'argent. Donne-lui, papa. Un désaccord pareil n'aura aucun résultat, les enfants. Je vais aller m'asseoir dans la voiture, pieds nus. Ça ne pose aucun problème, d'accord? Neil, ne sois pas radin, donne l'argent aux enfants maintenant. Oui, comme s'ils il me faut. rendent mes chaussures. Oui, donne-lui l'argent. Oui, et puis tu après, auras tes auras- chaussures Les en voilà, retour. papa. Les Attends, voilà. Agam. L'un Ok. puis l'autre. Ouais, oui. Jignesh? Où est-ce que tu vas, Jignesh? Je veux dire, tout le monde va à l'intérieur. Mais toi, où est-ce que tu vas? Hein, dis-moi. Agam, je suis venu en tant qu'invité, c'est tout, mais je ne peux pas venir à l'intérieur avec vous, alors... Mais Jignesh, je veux dire, il reste d'autres rituels, comme la pendaison de crémaillère. Ce serait vraiment sympa que tu y sois. Mes parents seront ravis aussi. Je sais, en fait, je partais sans leur dire pour ne pas les vexer, c'est tout. Et d'ailleurs, je ne suis venu ici que pour eux. Je suis tellement reconnaissant, parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Je suis venu honorer leur demande, mais je ne peux pas venir avec vous. Parce que je suis venu ici en mentant à ma famille, Agam, et s'ils découvrent ce que je suis venu faire, ils vont pas être très contents. Ah, Agam, c'est un mariage et un événement heureux. Je ne veux pas le gâcher, tu sais. Ne dis à personne que je suis parti, d'accord? Ok? Mais... Attends. Quoi? Normalement, c'est la mariée qui entre dans la maison du marié. Mais dans notre cas, les parents entrent dans la maison de leurs enfants. Ils entrent dans la vie de leurs enfants. Alors, faisons que cette entrée soit spéciale. Oui, il faut que votre entrée soit inoubliable, comme dans les films d'Amir et Hassin. Apporte-le. Allez, dépêche-toi. Tous les deux, placez votre pied droit dessus. Pourquoi? C'est un rituel, allez. Ah, c'est génial, je vais faire pareil. Nishi, repousse le mauvais œil. Pas encore. Vous Pourquoi? ne pouvez entrer si facilement. Un cadeau d'abord. J'ai déjà donné tout mon argent, c'est bon. Neil, je ne veux pas ton argent. On veut que tu portes Ragini dans tes bras pour entrer ici comme un couple. Ah, maman, asseyez-vous. Il nous reste le dernier rituel, après on vous laisse tranquille, c'est promis. Oui. Papa, grand-mère m'a dit que celui qui gagne à ce jeu dominera dans le couple. Alors voyons voir. Je vais mettre cette bague dans le lait et celui qui la trouve 2 fois, c'est le gagnant. C'est compris? Ok.
Papa gagne la première manche. Deuxième tour, allez. इतना करो ना मुझे प्यार इतना करो ना मुझे प्यार Ouais, maman, ouais, allez. यूं ना कभी करना इंतजार